Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler de deux notions importantes que sont les unités de temps qu'on appelle plus communément UT et du coup les types de trading qui en découlent. Alors on va commencer par les unités de temps. Une UT c'est en fait une durée qu'on choisit, d'accord, afin de mesurer une variable évoluant dans le temps. Alors une unité de temps en fait ça correspond tout simplement à la durée d'une seule bougie sur un graphique. Et les principales unités de temps qu'on retrouve sur les graphiques financiers, c'est M1 pour une minute, M5 pour 5 minutes, M15 pour 15 minutes, vous comprenez, hein. Ensuite on passe à H1 pour 1 heure, H4 pour 4 heures, ensuite on a D1, W1 et M1, D1 pour daily, donc une journée, weekly pour une semaine et monthly pour un mois. Alors les UT que vous avez à gauche, en fait c'est des UT qu'on appelle des UT petites ou des UT qui sont faibles avec des bougies qui se forment très rapidement. Et à l'inverse, à droite vous avez des UT qu'on appelle des unités grandes, ok, et des UT élevées avec des bougies qui se forment plus lentement. Tout simplement parce que l'unité de temps est plus lente. Le choix de l'unité de temps, ce qu'il faut vous dire, c'est que ça va influencer les résultats que vous allez obtenir. Les UT qui sont faibles, c'est des UT où les signaux, les faux signaux, sont plus nombreux par rapport aux tendances et c'est effectivement des unités de temps qui sont plus compliquées à trader pour un débutant. Si vous êtes débutant, par exemple, faire du trading en 1 minute ou en 5 minutes, faut avoir une bonne maîtrise des marchés financiers. À l'inverse, plus l'unité de temps est grande et plus les faux signaux sont moins nombreux. Et c'est plus facile à lire les marchés. Le niveau de complexité, il est aussi plus facile. Donc dans les prochains modules, on va vous expliquer comment choisir votre unité de temps qui est adaptée à votre situation. Donc voilà, si vous débutez, nous ce qu'on vous recommande, c'est de commencer plutôt par du H1 pour comprendre le fonctionnement d'ARIA et ensuite passer à des unités de temps qui sont plus petites par la suite. Donc le choix de l'unité de temps détermine en fait le type de trading que vous allez faire. Si vous choisissez des unités de temps qui sont entre 1 minute et 5 minutes, c'est ce qu'on appelle du scalping. Vos trades ils vont durer que quelques minutes en général, et si vous choisissez des unités de temps entre M15 et H1, là vous faites clairement de ce qu'on appelle de l'intraday, du day trading. Vos trades ils vont durer entre 30 minutes à quelques heures, et si vous décidez d'aller sur des unités de temps qui sont à partir de H4, là clairement vous faites du swing trading avec des trades qui vont durer entre un jour à plusieurs semaines. Alors, on voulait vous faire un petit comparatif des trois types de trading, les avantages, les inconvénients. C'est pour ça qu'on vous a fait un tableau qui compare tout simplement ces trois types de trading. Le premier, c'est le scalping. C'est un peu le type de trading le plus compliqué et qui est à conseiller quand vous commencez à maîtriser la bourse. Les avantages, ils sont clairs. C'est vrai que c'est un trading qui est très rapide. Vous encaissez des gains très rapidement en quelques minutes et vous pouvez le faire avec un niveau de capital qui est plutôt faible, comme 500 €. Vous n'avez pas besoin également d'avoir des positions qui sont ouvertes en fin de journée, donc ça limite considérablement les risques. Par contre, vous devez avoir conscience que les faux signaux en scalping, ils sont beaucoup plus élevés sur cette unité de temps. Okay, sur le M1, sur le M5. Et donc le niveau de complexité, il est aussi beaucoup plus élevé pour comprendre le marché, pour lire le marché. Donc ça génère également une plus grande fatigue visuelle parce que forcément les cours de bourse vont plus vite et les gains sont plus limités parce qu'on garde des trades que quelques minutes. Donc ça, ce type de trading, ça nécessite une très grande discipline et une très bonne maîtrise de soi. Donc c'est vraiment recommandé pour les personnes qui tradent déjà depuis quelques temps et qui arrivent à bien comprendre comment fonctionnent les marchés financiers. Ensuite, pour l'intraday, c'est un peu le type de trading qui est idéal pour commencer sur les marchés financiers. C'est un trading qui est plus calme, vous n'avez pas besoin de beaucoup de capital sur ces unités de temps. Les gains sont aussi se font aussi très rapidement, entre 30 minutes à quelques heures, et il y a beaucoup moins de faux signaux. Et en général, vous n'avez pas de positions qui sont ouvertes en fin de journée. Par contre, il faut plus de patience pour atteindre les gains qui sont un peu plus lents par rapport au scalping, où là c'est un peu plus rapide. Et pour finir, tout à droite, vous avez le swing trading. Alors les avantages, ils sont clairs, c'est que les faux signaux, ils sont très peu présents. Et donc les marchés, ils sont plus faciles à lire pour trouver la tendance. Ça nécessite moins de surveillance de votre part et donc vous avez moins de fatigue. Mais le niveau de complexité, lui aussi, il est plus faible. C'est plus adapté aux débutants. Par contre, il y a quelques inconvénients qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il faut beaucoup de patience pour encaisser vos premiers gains, qui est du coup beaucoup plus lent, et le capital nécessaire pour démarrer et avoir des gains qui sont intéressants, lui aussi est plus élevé. On vous recommande d'avoir entre 3 000 à 5 000 €
pour pouvoir faire du swing trading. Donc voilà, vous connaissez maintenant les différents types de trading, les différentes unités de temps. Si vous débutez, ce qu'on peut vous conseiller, c'est de commencer par l'intraday. Et d'ailleurs, on va vous expliquer dans les prochaines vidéos comment prendre en main Aria correctement au début. Voilà, je vous partage mes graphiques parce que je trouvais ça important de vous parler un peu plus des unités de temps et l'influence, l'impact que ça peut avoir sur votre trading, que vous compreniez exactement comment ça fonctionne. Donc dans MetaTrader, vous avez juste ici, vous voyez, les différentes unités de temps exactement comme je vous l'ai partagé il y a quelques minutes dans l'aspect plus théorique. Donc plus vous allez à gauche et plus les unités de temps sont faibles, c'est-à-dire que plus cela va être rapide. En l'occurrence, là, à l'heure actuelle, là, on est sur le 15 minutes, donc chaque bougie que vous voyez est l'équivalent de 15 minutes. Et là, on voit, par exemple, sur ces 15 minutes-là, sur cette bougie qui est en train de se former, eh bien, elle se terminera d'être formée dans 6 minutes 30 exactement. Et dans 6 minutes 30, il y aura une nouvelle bougie qui sera juste après. Donc, c'est ça qui est hyper important de comprendre, c'est que un graphique, si on le voit et qu'on ne sait absolument pas sur quelle unité de temps il est, si on n'a pas, vous voyez ici notre zone horizontale pour le savoir, eh bien on ne saura absolument pas s'il s'agit d'une unité de temps qui est rapide ou d'une unité de temps qui est plus longue. Donc on peut s'amuser à basculer sur les unités de temps un peu plus élevées. Là on peut aller sur le H1, donc là en l'occurrence il reste 5 minutes 57 pour la prochaine heure. Donc là on est dans l'heure actuelle, l'heure précédente, encore l'heure précédente, et ainsi de suite, vous l'aurez évidemment compris. Donc plus on va vers les unités de temps qui sont courtes, comme je vous l'ai partagé, plus évidemment c'est compliqué. Le niveau de complexité est plus élevé, alors que plus on va dans des unités de temps qui sont plus longues, et plus évidemment c'est facile, mais voilà, ça a la contrepartie d'être un peu plus lent, évidemment, et moins rapide, puisque si on s'amuse à aller sur l'unité de temps 1 minute, voilà, là dans 25 secondes, on a la prochaine bougie, ouais, ça bouge assez vite, donc c'est plus difficile, c'est plus compliqué, et c'est pas forcément quelque chose que je recommande pour les débutants, parce que voilà, ça va très vite, il y a plus de faux signaux, et c'est pas forcément évident pour vous de comprendre, si vous êtes débutant, la vraie tendance de fond, et dans quel sens il faut se positionner avec Aria. Donc je rappelle, 3 styles de trading, M1, M5, c'est du scalping, M15, M30, H1, on est dans de la traday, du day trading, H4, D1, W1, monthly, on est évidemment dans du swing trading. Donc voilà, il y a des avantages, il y a des inconvénients à chacun des types de trading. Libre à vous de choisir celui qui est le plus adapté à votre situation actuelle, et je vous laisse le temps de revoir le tableau, revoir ce que je viens de vous partager pour bien comprendre le fonctionnement des bougies et l'impact que ça a sur votre trading.